L'arrivée des Schillag à Auschwitz, racontée par Simone Weil. Il est 9h16. We are today the 7th of February 2009. L'arrivée des Schillag à Auschwitz-Birkenau Bakery Station, racontée par Simone Weil dans son livre Toute une vie. Oh, dans son livre Une vie, page 73. Vaille que vaille, nous nous faisions à l'effroyable ambiance qui régnait dans le camp, la pestilence des corps brûlés, la fumée qui obscurcissait le ciel en permanence, la boue partout, l'humidité pénétrante des marais. Aujourd'hui, quand on se rend sur le site, malgré le décor des baraques, des miradors et des barbelés, presque tout ce qui faisait Auschwitz a disparu. On ne voit pas ce qui a pu se dérouler en ces lieux. On ne peut l'imaginer. C'est que rien n'est à la mesure de l'extermination de ces millions d'êtres humains, conduits là depuis tous les coins de l'Europe. Pour nous, les filles de Birkenau, ce fut peut-être l'arrivée des Hongrois, qui donna la véritable mesure du cauchemar dans lequel nous étions plongés. L'industrie du massacre atteignit alors des sommets. Plus de 400 000 personnes furent exterminées en moins de 3 mois. Des blocs entiers avaient été libérés pour les accueillir, mais la plupart ont été gazés tout de suite. C'est pour cela que nous avions travaillé à prolonger la rampe à l'intérieur du camp, jusqu'aux chambres à gaz. À partir de début mai, les trains chargés des déportés hongrois se sont succédés de jour comme de nuit, remplis d'hommes, de femmes, d'enfants, de vieillards. J'assistais à leur arrivée, car je vivais dans un bloc très proche de la rampe. Je voyais ces centaines de malheureux descendre du train, aussi démunis et hagards que nous, quelques semaines plus tôt. La plupart étaient directement envoyés à la chambre à gaz. Parmi les survivants, beaucoup partirent rapidement pour Bergen-Belsen, camp d'une mort plus lente, mais tout aussi certaine. Ceux qui restèrent à Auschwitz-Birkenau se retrouvèrent particulièrement isolés, faute de ne pratiquer aucune autre langue que le hongrois. Dans leur pays, les événements étaient survenus sans préavis. La guerre y était longtemps demeurée marginale. La présence militaire allemande, récente, n'avait rien à voir avec l'occupation des autres pays d'Europe, au point que les nazis avaient dû s'entendre avec les milices hongroises pour mener à bien les arrestations de juifs. La logique des camps est implacable. Le malheur des uns y atténue celui des autres. L'arrivée en masse des Hongrois à Birkenau a créé une sorte d'abondance. Beaucoup d'entre eux venaient de la campagne. Ils étaient chargés de victuailles, entre autres de pâtés, des saucissons, du miel, ainsi que du pain noir qui n'avait rien à voir avec notre pain à la sciure de bois. Ils débarquèrent aussi avec des valises pleines de vêtements. Une épouvantable tristesse m'étreignait en voyant, éparpillés au sol, les vêtements des personnes qui venaient d'être gazées. Toutes ces affaires étaient ensuite ramenées et expédiées au Canada, surnom du commando où s'effectuait le tri des bagages. C'est là que des déportés triaient les vêtements avant leur envoi en Allemagne. Voilà. Alors ensuite, elle parle du Canada, ce commando. Page 73 et page 74, c'est dédié à l'arrivée des Hongrois au camp de Auschwitz, Birkenau Bakery Station. Merci pour l'opportunité d'expression. On behalf of the Schillags cremated in Auschwitz or in other camps, Granny, it does not make a difference.
the heat of it is still the same. Thanking you. Bye for now.